Bienvenue dans cette vidéo wishlist anti-haul. Dans cette vidéo, je vais parler essentiellement des nouveautés fraîchement sorties ou à venir très prochainement. Je vais vous montrer tout simplement un petit peu ce que j'ai repéré et je vais vous dire si j'ai l'intention de les acheter ou pas et pourquoi. En fait, on partage un peu notre avis sur les nouveautés dans cette vidéo-là. Je dis on parce que je vais vous donner mon avis, mais je compte sur vous aussi pour me le donner en commentaire pour qu'on puisse échanger justement sur ces nouveaux produits. Puis peut-être que vous pouvez me donner des arguments qui me feront changer d'avis dans un sens ou dans l'autre. À savoir les informations sur les nouveautés à venir ou qui viennent de sortir, je les ai sur le site Trendmood qui est sur Instagram. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas Instagram, ça vous permettra de voir un petit peu les nouvelles sorties. Donc je me suis pris mes petites notes sur mon téléphone, donc je vais regarder mon téléphone en même temps que je vous parle. Veuillez m'excuser pour ça, mais évidemment j'ai pas tout appris par cœur. La première nouveauté dont on va parler, et c'est déjà sorti sur le site de Sephora, c'est le Thick and Smooth Rich Peptide Lac. C'est encore un nom facile pour moi. C'est la nouvelle crème contour des yeux de Fenty Skin. Alors vous le savez peut-être, mon contour des yeux favori de tous les temps, c'est celui de Fenty Skin, mais celui qui est en tube et qui fait un effet frais sur le contour des yeux. Et là, elle sort en fait une crème riche, tout en un pour le contour des yeux, qui hydrate, illumine, qui réduit l'apparence des poches. C'est enrichi en peptides, en caféine, en vitamines. C'est sans parfum, pour tout type de peau. Bref, vous l'aurez compris, ça, c'est wishlist direct. Maintenant, il est quand même vendu, oui parce que je parle des prix ici aussi, ça nous concerne quand même. Il est quand même vendu à 36 €. Donc j'attendrai une promo. J'ai quelques contours des yeux à tester en attendant. Ensuite, nous avons un duo chez Benefit qui est un duo bronzer et blush. Ce sont des bronzers que je connais déjà et des blushs que je connais déjà, dont la teinte Shelly effectivement que j'ai en mono tout simplement. Maintenant, voilà, c'est des produits du coup qu'on connaît déjà, enfin c'est des produits quand même qui datent et qui sortent là en duo. Ça me fait pas rêver parce que je vais pas avoir ce côté voilà à tester. Maintenant effectivement si vous n'avez pas les blushs et les bronzers de Benefit, c'est des beaux produits, c'est des jolis duos, je trouve les teintes bien choisies. De toute façon je considère qu'il n'y a jamais de produit vilain, hein. Comme je le dis toujours, chaque bocal a son couvercle. Là ça ne concerne que moi. Ça va être dans mon anti-haul, simplement parce que voilà, je connais déjà ces produits-là. En revanche, nous avons une palette, la Sculpt Glow Face Palette de Bobbi Brown, qui est magnifique. Vraiment très très jolie palette. J'ai déjà une palette teint de Bobbi Brown. J'aime bien d'ailleurs cette palette-là. Elle est super facile à utiliser, elle est très très douce, c'est hyper élégant je trouve sur le teint. Bref, j'avais adoré cette palette là de Bobbi Brown. Alors la petite palette au ton rosé en hiver ou celle avec le ton pêche là pour l'été est magnifique. Je trouve les teints très très bien choisis. Highlighter, blush, bronzer, une palette teint complète comme je les aime. Voilà, je la mets dans ma wishlist, affaire à suivre. Bien évidemment, c'est pas parce que je le dis tout le temps, c'est pas parce que c'est dans ma wishlist que je vais nécessairement craquer, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons un nouveau fond de teint poudre de Shiglam, visiblement avec de belles promesses sur ce produit-là. J'aime bien en général les produits teints comme ça, Shiglam. J'avais testé leur fond de teint liquide, j'avais été agréablement surprise, et même leur fond de teint baume, qui était un peu pour moi l'équivalent du fond de teint KVD Beauty. Et là, ce fond de teint poudre-là, ça me donne bien envie de tester. En plus, voilà, Shiglam, c'est des petits prix et ça, je le mets dans ma wishlist. Ensuite, on a une nouvelle sortie Estée Lauder en collaboration avec Feng Cheng Wang. Les produits Estée Lauder sont super élégants et là, je trouve que la collaboration est très belle. Maintenant, on a une palette pour les yeux de 6 teintes, 3 rouges à lèvres et visiblement un fond de teint caution par rapport à ce que je vois qui est proposé. Voilà, ça va pas être des produits ultra innovants pour moi. Néanmoins, je trouve la collection très belle. Vraiment le design est super élégant, j'aime beaucoup. Mais voilà, vous l'aurez compris, il n'y a pas cet effet waouh d'innovation qui me donne envie de tester, donc ça je le mettrai dans mon anti-haul. Néanmoins c'est très beau. Tom Ford sort une collection, la Soleil Collection 2023, j'imagine que ça va être sa collection d'été, avec 2 quads pour les yeux, un highlighter qui a l'air assez doré, Soleil de feu Glow Highlighter, il s'appelle Soleil de feu, j'aime bien. Baume pour les lèvres également, c'est très joli. J'ai jamais testé les produits Tom Ford comme ça, j'ai un rouge à lèvres que j'avais eu en promo. Vous l'aurez compris, là ce qui me freine un petit peu, c'est le prix des produits, faut quand même le dire. Lorsque j'ai un choix à faire, ça rentre en ligne de compte tout de même. Maintenant je trouve ça joli, j'aurais envie de tester. Les fards à paupières
Tom Ford, je les ai jamais testés. J'ai mis cette collection là dans ma wishlist parce que je trouve qu'elle sent le soleil. Ça reste ultra classique, mais j'aurais bien envie de tester. Nous avons 5 nouvelles teintes des Lifter Gloss de Maybelline qui sont proposées pour l'été 2023. Et bien ça, c'est dans ma wishlist aussi parce que je les adore. Ces gloss là sont des dupes des Fenty Beauty, je trouve. Et il y a vraiment de super belles teintes là qui sortent, notamment la petite teinte pêche. Voilà, c'est pas très cher et ça pourrait tout à fait se retrouver dans un de mes paniers, ça. Donc, wishlist. Ensuite, nous avons des nouveaux produits de la part d'ELF qui ressemblent étrangement, très étrangement, aux produits contours de Charlotte Tilbury de chez Tarte, surtout celui de chez Tarte là que je viens de tester dernièrement, celui qui est lumineux, parce que ceux de Charlotte Tilbury dernièrement c'était des mats. Bref, là ce sont les Halo Glow Beauty Wand, même jusqu'au nom, hein, Beauty Wand quand même, alors que celui de Charlotte Tilbury s'appelle les Beauty Blush Wand. ELF Halo Glow Beauty Wand quand même. On est quand même sur quelque chose qui ressemble bizarrement. Bref, même conditionnement avec un tube, avec un embout mousse. Et là, l'embout mousse, il a l'air plus petit. Ça... Bon, bref, j'ai clairement envie de tester. J'ai voulu les commander, mais beaucoup de teintes étaient déjà en rupture de stock. Donc ça, c'est dans ma wishlist. Donc j'attendrai que ça revienne en stock. C'est pas très cher et j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que là, oui, on pourrait être sur des super dupes, du coup, des produits Tarte et Charlotte Tilbury qui sont plus chers que les produits ELF. Donc, on a des bronzers, on a des blushs et on a des highlighters. J'ai bien envie de tester les trois, puisque c'est petit prix. Donc, c'est possible, mais c'est plus en stock. Donc, voilà. Mes wishlist. Collection de Dior en édition limitée, j'imagine, pour cet été. On a de nouveau des bronzers, de nouveau des highlighters, 2 palettes avec 5 fards, également rouge à lèvres. C'est la collection Dior Forever, je trouve qu'on l'a déjà vu. Je retrouve le même genre de packaging. J'ai déjà l'highlighter, bon simplement le Christian Dior est mis différemment dessus, mais je pense qu'on est quand même sur le même genre de produit qui était sorti l'année dernière. Donc pour moi ça va être anti-haul parce que ça va pas être de la nouveauté, c'est un petit peu repackagé, peut-être des teintes un peu différentes, mais en tout cas ça reste de très jolis produits, mais pour moi qui font un petit peu redondant sur ce que j'ai déjà testé. Donc je mets ça dans mon anti-haul. MAC nous sort plusieurs nouvelles palettes. Il y a 4 palettes de 6 fards et 3 palettes de 12 fards. Je trouve les palettes bien construites, je trouve les palettes bien équilibrées, je trouve les packaging jolis. Je trouve la collection réussie. Je trouve que les propositions qui nous sont faites dans ces palettes sont intelligentes. Une palette de chaud, une palette de froide, une palette colorée, des petites palettes de 6 fards. Mais, encore une fois, ça va être des choses que j'ai déjà, qui tendent pas vers une innovation qui me donne nécessairement envie de tester. Donc voilà pourquoi je mettrai ces palettes là dans mon anti-haul. Ensuite nous avons une nouvelle palette de Pat McGrath qui me fait étrangement penser à une autre palette qu'elle vient de sortir avec sa collection bronze il me semble. On va en parler juste après. Je prends dans l'ordre où je l'ai mis dans mon téléphone. Cette toute petite palette de 6 fards effectivement est moins chère hein, du coup vu son tout petit conditionnement que ces plus grandes palettes, logique. Mais les teintes, on est vraiment sur des teintes que j'ai beaucoup de fois dans ma collection. Et c'est pour ça que je mettrai cette palette là dans mon anti-haul. Sinon je trouve le format mignon et pourquoi pas avec les bonnes promos que Patou nous fait sur son site. Mais pour moi en tout cas ça restera dans mon anti-haul. Ensuite nous avons la marque Melt Cosmetics qui est disponible sur Beauty Bay si je ne me trompe pas, qui sort des rouges à lèvres métallisés. Donc avec des teintes très flashy, il y a du vert, il y a du bleu, du violet, du orange. Voilà, ce sont des produits qui ne vont pas me correspondre tout simplement. Mais j'en parle parce que ça pourrait éventuellement vous correspondre à vous. Pour ma part, du coup, ça va être dans mon anti-haul. Juvia's Place sort une collection de blushs liquides, des très jolies teintes. Dernièrement, j'ai quand même pas mal craqué sur des blushs liquides de ce type-là. J'essaye de me raisonner tout de même. Et puis, Juvia's Place, c'est une marque qu'on trouve plus si facilement. Donc, ça, je le mets dans mon anti-haul. J'ai pas le coup de cœur comme ça. Melt Cosmetics, à nouveau, sort la Electrip Collection. Donc je pense que ça va avec certainement les rouges à lèvres très flashy qu'on a vu juste avant. Et là de nouveau on est sur une palette avec des fards
très colorés, du bleu, du orange, du rouge, des choses très électriques. Et en plus, j'avais testé une palette Melt Cosmetics qui m'avait pas transcendé. Donc voilà, je reste un petit peu sur une première mauvaise expérience et du coup ça me donne pas envie de retester. Et en plus, l'univers, les couleurs de la palette, voilà, ça veut pas être ce que je vais mettre au quotidien. J'aimerais bien retester les fards si vous voulez. Là comme ça je vais pas me ruer pour l'acheter. Même le packaging extérieur je le trouve un peu il me fatigue déjà les yeux quoi. Voilà. Ensuite nous avons une palette chez Morphe. Alors la marque Morphe, je m'en suis quand même pas mal éloignée parce que soit j'ai besoin vraiment de nouveautés, comme par exemple la marque R.E.M. Beauty. Voilà, on avait une nouvelle marque, j'avais envie de tester. Même si les fards restent assez classiques, ça me donnait envie de tester. Soit j'ai besoin d'innovation dans les textures des fards, comme les palettes d'Huda Beauty ou choses comme ça. Et là, Morphe, ils nous sortent une palette. J'ai l'impression de voir une palette Too Faced. Des teintes, c'est joli, c'est les teintes que je pourrais tout à fait mettre. Les teintes sont très belles, très ensoleillées. C'est la collection Heat Seekers Collection. Je vous dis, il manque cette innovation, ce truc qui fasse que je me repenche sur les palettes Morphe. Là, ça sera pas le cas, donc vous l'aurez compris, anti-haul. Laura Mercier nous sort des poudres pressées au fini lumineux. Je dois dire que j'aime beaucoup les poudres pressées au fini lumineux. J'aime bien les poudres de chez Laura Mercier. Pourquoi pas? A priori, c'est déjà disponible sur plusieurs plateformes. Pourquoi pas, à l'occasion, je vais mettre ça dans ma wishlist. Make Up by Mario sort des rouges à lèvres liquides repulpants et hydratants, très colorés, là, avec une belle pigmentation visiblement. Je suis fâchée avec Make Up by Mario. C'est trop cher lorsqu'on va acheter sur son site directement. Il y avait sa palette, la nude, avec des effets scintillants que j'avais envie d'acheter. Mais je me suis détournée un peu de Make Up by Mario, tout simplement parce que j'ai du mal à le trouver. Sinon, le produit, c'est tout ce que j'aime. C'est hydratant, ça a l'air joli comme tout. Bref, vous l'aurez compris, le produit m'intéresse, mais je mets ça dans ma wishlist, on sait jamais, on sait jamais. By Terry nous sort un nouveau CC Brightening et cette fois-ci c'est le highlighter. Ils ont mis du temps à sortir le highlighter. Moi j'avais les deux autres versions de ces produits-là que j'aime beaucoup, blush lumineux et cet effet un peu bronzer. Bref, je serais bien tentée par tester le highlighter. J'attendrai une bonne occasion, mais oui, définitivement ça, By Terry c'est une marque que j'aime beaucoup, donc oui, je mets dans ma wishlist. Benefit maintenant ressort des pommades pour les sourcils. Je trouve que on revient un petit peu en arrière peut-être avec ce genre de produit, avec un petit capot en plastique comme ça, voilà, un petit conditionnement qu'on connaît déjà, un fard mono pour les sourcils. J'ai l'impression de régresser quand je vois ça, je sais pas vous, mais ça me donne un effet de déjà vu. Voilà, une poudre pour les sourcils, on ne peut plus classique. J'imagine que la poudre doit être plus fine, j'imagine certainement que les formules ont évolué. Mais si vous voulez, comme ça, au premier abord, ça me fait pas rêver comme produit. Donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Par contre, il y a un produit de chez Shiseido qui s'appelle la Light Powder Illuminator. A priori, un produit qui est déjà disponible, je ne sais pas sur quel site encore. Mais le produit est tellement joli. Mais tellement joli. Vraiment, je trouve que c'est une œuvre d'art. J'adore! Vraiment c'est super beau, ça me fait un peu penser aux poudres Prisme Libre de Givenchy, mais avec encore plus de couleurs. C'est visiblement multifonction, une poudre lumineuse inspirée par les rituels anciens japonais. Une belle description, enfin voilà, ça me donne envie, je trouve le produit super beau. Je le mets dans ma wishlist. Nouveau mascara de chez Fenty Beauty. J'ai fait une commande sur le site officiel de Fenty Beauty. Je vous avais partagé le bon plan. Je vais bientôt vous partager les produits que j'ai reçus dans mon haul prochainement. J'attends encore quelques commandes avant de vous faire le haul. Et j'ai reçu ce mascara en format voyage. Donc oui, il était définitivement dans ma wishlist. J'ai eu la bonne surprise de l'avoir en format voyage, presque en avant-première, parce qu'elle le proposait en cadeau sur son site pour découvrir le mascara. Donc je suis ravie, j'ai pas encore commencé mes tests. J'ai vu quelques réels avec ce mascara là, il a l'air incroyable. J'ai pas encore commencé, mais définitivement il était dans ma wishlist. Et plus que ça, puisque voilà, je l'ai là, je l'ai pas encore ouvert. Donc j'ai hâte de tester ce mascara de Fenty Beauty. Nouvelle collection chez Pat McGrath, et c'est de cette collection là dont je vous parlais. Et il y a enfin des nouveaux bronzers chez Pat McGrath. Elle avait encore pas proposé de bronzer, donc on a des bronzers, on a un blush, on a un quad, on a un rouge à lèvres, gloss et également crayon pour les lèvres. Rouge à lèvres, gloss, crayon pour les lèvres et le quad et le blush, j'ai laissé de côté et j'ai déjà
commandé mon bronzer. Alors j'ai hésité sur la teinte, mais finalement j'ai pris la teinte 02 qui me paraît la teinte la plus neutre parce que j'ai envie de l'utiliser tout au long de l'année. Et je vous avais partagé le bon plan. Je sais pas si ça passera encore au moment où la vidéo sortira, mais je vous le remettrai en barre d'informations si c'est le cas. Il y avait un code de moins 25% qui passait sur le nouveau bronzer et c'était super intéressant du coup d'avoir le nouveau bronzer avec moins 25%, on va pas cracher dessus. Vous avez été nombreux à profiter du bon plan, j'espère que le bronzer va être bien, je l'ai pas encore reçu. Donc j'ai vraiment très hâte de tester, j'espère qu'il va être bien et qu'il sera peut-être aussi bien que ses blushs, voire mieux. J'ai confiance, elle a sorti pas mal de teintes, je trouve que c'est vraiment bien. Ils étaient définitivement dans ma wishlist bien sûr et plus que ça puisque vous êtes au courant, mais j'ai craqué et j'attends donc j'attends avec impatience ma commande. Nouveau produit chez Huda Beauty également, enfin c'est Glow Wish par Huda Beauty, donc sa version, c'est sa version make-up enrichie un petit peu en soins. Là c'est un anti-cerne qu'elle nous propose, ou plutôt un anti-cerne léger, lumineux, peut-être un petit peu comme le produit de chez Rare Beauty. En tout cas c'est le type de produit que j'aime beaucoup pour hydrater, pour illuminer le contour des yeux, moi c'est j'adore. Les produits Glow Wish, moi je les ai beaucoup aimés, que ce soit les blushs, que ce soit le bronzer, que j'adore absolument. J'avais bien aimé son fond de teint aussi, malgré qu'il soit vraiment très lumineux, et ben j'aimais bien ce produit là en été, donc j'ai bon espoir sur l'anti-cerne. Il est définitivement dans ma wishlist. Nouveau fond de teint maintenant qui est proposé chez Burberry, je pense qu'on trouve cette marque sur Look Fantastic, c'est le New Beyond Wear Perfecting Matte Foundation. Alors c'est un fond de teint liquide avec une tenue de 24 heures, une formule légère, constructible, avec une couvrance moyenne à totale. A priori ça va être un fond de teint trop couvrant pour mon utilisation. Donc j'ai plein de jolis fonds de teint actuellement à utiliser, j'essaye de me restreindre, en plus j'ai des fonds de teint poudre que j'ai envie de tester, donc encore une fois il faut faire des choix, donc celui-ci je le mettrai dans mon anti-haul, mais voilà. Encore une fois j'ai rien à reprocher à ces produits que j'ai pas testés, donc je peux pas les juger clairement, c'est vraiment comme ça, un feeling. En revanche j'ai déjà testé ce produit là. C'est le Eraser de Maybelline, donc l'Instant Age Rewind, j'y arrive pas, l'anti-cerne Instant Age Rewind Eraser Dark Cycle Treatment Concealer Brightener. J'en peux plus de moi. Bref, ils ont sorti une teinte qui fait le buzz sur TikTok, c'est la teinte 160, une teinte rosée et qui apparemment est bien meilleure que toutes les autres teintes. Moi je l'avais eu il y a longtemps ce produit là, j'avais déjà terminé, je l'avais beaucoup aimé, encore un embout mousse quoi. Et là a priori celui-là il est merveilleux parce qu'il a des sous-tons roses. Alors oui les sous-tons roses ça illumine, ça va donner de l'éclat au teint définitivement. Après ça va pas marcher sur tous les types de cernes non plus. Par exemple sur une carnation foncée, clairement, il faut des sous-tons orangés pour neutraliser le cerne foncé. Moi, du rose, ça pourrait fonctionner sur moi et j'ai envie de voir si cette teinte est si géniale que ça. Donc c'est dans ma wishlist, mais il est en rupture de stock partout ce truc-là. Donc bon, je le mets quand même dans ma wishlist. J'aimerais bien retester ce produit-là. Et voilà, c'est un petit prix, donc je le mets dans ma wishlist. Tarte sort un nouveau produit, bah oui on est là pour ça, c'est le Park Avenue Princess Tanning Drop Duo. C'est un auto-bronzant en fait sous forme de sérum qu'on va pouvoir mélanger à sa crème hydratante ou son fond de teint j'imagine, pour avoir ce côté un petit peu, ce côté bronzé tout simplement. Et je dois dire que ça m'intéresse pas mal ce produit-là, j'aime bien les auto-bronzants en été, voilà, pour avoir un teint un peu ensoleillé. Pourquoi pas, donc je suis curieuse de ce produit-là. Je mettrai ça dans ma wishlist. NARS sort les Afterglow Sensual Shine Hydrating Lipstick. Encore tout ce que j'aime. Des produits hydratants, des couleurs hyper fraîches. J'aime beaucoup. Toutes les teintes sont belles. Ça me donne envie. J'aime bien les produits hydratants comme ça pour les lèvres. Nourrissants, hydratants, longue tenue. En plus, ça a l'air bien pigmenté. Ça me donne bien envie. Ça, je le mets dans ma wishlist. Au même titre que les produits de chez Nabla qui sont les Beyond Jelly. Ces produits-là, dès qu'ils sont sortis, ils sont directement rentrés dans ma wishlist. J'attends d'avoir l'occasion de craquer pour une de ces teintes. C'est pareil, ça a l'air d'être un produit hydratant, ça a l'air d'être glossy, ça a l'air d'être confortable, ça a l'air d'être des belles couleurs. Enfin, pareil, tout ce que j'aime, encore une fois. Donc oui, ça, c'est dans ma wishlist. La marque Saïe, je ne sais pas comment ça se dit,
S-A-I-E, qui est disponible sur le site de Cult Beauty. Je n'ai jamais testé cette marque. Ils sortent un nouveau fond de teint qui est un fond de teint effet sérum avec une couvrance moyenne, modulable. C'est le Glowy Super Skin Lightweight Hydro Bounce. Oui, 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 avec mon plus bel accent comme d'habitude. Ça me tenterait bien de tester parce que c'est le type de formulation de fond de teint que j'aime beaucoup et c'est une marque que j'ai jamais testée. Donc ça plus ça égale wishlist. Ensuite, nous avons Tarte qui nous sort la suite de ses produits. J'avais craqué pour le bronzer, j'avais craqué pour le blush lumineux. Ils nous sortent maintenant le highlighter dans le même conditionnement avec cet embout mousse. Et oui, bah oui, du coup j'ai envie de tester, j'ai envie de voir si c'est aussi bien que le blush et le bronzer que j'adore. Donc je le mets également dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Too Faced qui nous sort des nouveaux crayons pour les lèvres et a priori ce sont des crayons qui auraient la faculté aussi de donner un effet un peu plumpé. Ce sont les Lip Injection Extreme Lip Shaper Plumping Lip Liner. Voilà, je serais très curieuse de tester ces crayons-là puisque il y a ces promesses, l'innovation du crayon qui donne un effet repulpé à la lèvre. Je serais bien curieuse de tester ces crayons-là Too Faced tout simplement. Voilà, donc je les mets dans ma wishlist. Patou nous a agrandi sa collection de Satin Shine Finish. Ce sont ces rouges à lèvres là de Pat McGrath. J'en ai un que j'adore. J'avais la référence qui était en collaboration avec Bridgerton. C'était le Venusian Peach que j'ai ici. C'est un de mes rouges à lèvres favoris de Pat McGrath. Alors les packagings sont plus cheap entre guillemets. Hein. C'est moins cossu on va dire que ces packagings de base. C'est plus petit, c'est un peu plus plastique, un peu plus léger. Ils sont un petit peu moins chers aussi. Donc voilà. Et alors la formule de ces rouges à lèvres là, je les adore, mais vraiment ça a un effet satiné sur la bouche, c'est magnifique, c'est vraiment un de mes rouges à lèvres favoris celui-là. Donc oui, j'ai envie de recraquer pour une autre teinte de ces rouges à lèvres, vraiment je les adore. Si vous avez une bonne promo sur Patou et que vous voulez tester un beau rouge à lèvres effet satiné très joli, vous pouvez y aller sur ces rouges à lèvres là. Ça a une texture crémeuse, c'est vraiment superbe sur la bouche. Je les aime beaucoup. Donc oui, bah oui. Même si j'ai déjà une teinte, j'aimerais bien recraquer pour une deuxième teinte de ces rouges à lèvres là. Mais voilà, j'attendrai le bon plan. Too Faced, à nouveau, nous a sorti le Born This Way Healthy Glow. C'est un produit hydratant avec un SPF 30 teinté. Le genre de produit que j'adore mettre en été définitivement. Il y a tout là-dedans, il y a tout ce que j'aime. C'est nourrissant, c'est un fond de teint sérum avec de l'hydratation, avec un SPF, bref. J'adore, mais apparemment, il ne sera pas dispo chez Sephora France, si j'ai bien compris. On pourra peut-être le choper autre part, à Look Fantastique ou je ne sais pas. Bref, je mets ce produit-là définitivement dans ma wishlist. J'attends. Les nouvelles teintes des produits de chez Rare Beauty. Une nouvelle palette, 2 nouveaux blushs et 3 nouveaux bronzers stick. J'ai déjà mon bronzer stick moi, qui me convient très bien. J'ai déjà des mini blushs qui me conviennent très bien. Et j'ai déjà une palette de Rare Beauty que j'aime bien, mais qui m'a pas assez fait un effet waouh pour que je recraque sur exactement le même genre de palette, mais avec des teintes différentes. Donc, tous ces produits, je les aime beaucoup, notamment surtout les blushs et le bronzer stick qui est un crémeux, qui est vraiment génial. Si vous n'avez pas testé ces bronzer sticks, ça fait vraiment partie des meilleurs, voire le meilleur que j'ai dans ma collection. Le bronzer sticks de Rare Beauty est génial. C'est vrai qu'il manquait peut-être quelques teintes pour certaines carnations, donc c'est bien qu'elle en ait rajouté. Puis alors les blushs liquides, on n'en parle même plus tellement, ils sont incroyables. Et par contre, ils sont très pigmentés, il en faut très peu. Mais voilà, vous l'aurez compris, j'ai déjà testé, donc je mets ça dans mon anti-haul, même si j'aime. Nouveau parfum chez Kayali, le Yum Pistachio Gelato. Alors, comment je dis ça? Avec des notes de bergamote, de pistache, de noisettes, de cardamome, enfin bref, j'ai jamais testé les parfums Kayali et lorsque je reçois des petits échantillons, si c'est des échantillons c'est petit fatalement, eh bien j'ai pas de coup de cœur. Donc est-ce que je pourrais craquer sur celui-ci à la pistache? J'en sais rien, il faudrait vraiment que j'ai un petit échantillon pour voir un peu, mais comme ça, à première vue, je le mets dans mon anti-haul. Nouveau produit chez Guerlain, c'est la Terracotta version highlighter tout simplement. On a une teinte Cool Ivory et Warm Gold. La teinte Cool Ivory est très belle, ça me donnerait bien envie cette chose-là. Maintenant voilà,
encore une fois, il y a des choix à faire. J'ai beaucoup craqué sur des highlighters dernièrement. Je suis sûre que c'est un super beau produit. J'en suis sûre. J'en suis sûre, ça donne envie comme ça. C'est sûrement un très joli highlighter. Le packaging est sublime. Je suis partagée. Je suis partagée entre la petite voix, mon petit diable et mon petit ange. Et les deux me disent « Fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie !» Vous voyez un peu? Les deux me disent de le mettre dans ma wishlist. Au final, le budget n'est pas illimité, n'est-ce pas? Mais je le mets quand même dans ma wishlist. Nouveau fond de teint sérum Super Stay 24 heures chez Maybelline avec une formule enrichie en vitamine C pour donner un glow à la peau avec une tenue de 24 heures. Il est confortable, il laisse un effet hydraté à la peau. Bref, encore une fois, que des arguments qui me disent « test, ça a l'air génial comme produit ». Super Stay 24 heures Skin Tint Foundation, je vais y arriver, de Maybelline. Je le mets dans ma wishlist. Nouvelle collection chez NARS maintenant, et c'est une collection, tenez-vous bien, Laguna. Ça faisait longtemps. Oui, ben Laguna, ça revient très souvent chez NARS. C'est vrai que c'est un super beau bronzer, on est d'accord. Moi, ça va être des choses que j'ai déjà vues. Donc on a un baume pour les lèvres, un très joli bronzer certainement, parce que j'adore le bronzer Laguna. Effectivement, pour les personnes qui n'ont jamais testé, pourquoi pas. Pour moi, en revanche, voilà, 2 quads pour les yeux, assez classique, je dirais. Voilà, j'ai pas cet effet nouveau sur NARS qui me donne envie de tester, donc je le mets dans mon anti-haul. En revanche, It Cosmetics nous sort un Bye Bye Dark Spots Concealer plus sérum. Vous vous doutez bien. Encore une fois, tout ce que j'aime. Couvrance moyenne, tenue 24 heures, hydratation. Ça a l'air d'être un produit multifonction. Je veux tester. Je mets ça dans ma wishlist. Nouveau rouge à lèvres chez Shiglam, des rouges à lèvres mat qui sont déjà dispo d'ailleurs chez Shiglam. Très joli, ces rouges à lèvres mat, voilà, avec une très belle pigmentation. J'aimerais bien tester, je mets ça dans ma wishlist. Notre chère Charlotte Tilbury nous a sorti la Magic Body Cream. Alors moi je me tartine de crème pour le corps. C'est clair, j'aime ça. J'aime bien quand ça sent bon, j'aime bien ça, voilà, j'aime bien ça, ça fait partie de mes petits plaisirs. Mais là, nous avons 200 ml pour... Alors, j'ai le prix en dollars ici, mais ça doit pas être loin du prix en euros. 65 $. Ça va pas être dans mon budget, si vous voulez, j'ai tendance à avoir un budget make-up assez élevé. Mais pour une crème pour le corps, je me tartine trop et je vais la finir et ça va me faire mal, quoi. Mais j'aimerais bien, clairement, j'adorerais tester sa crème pour le corps. Comme ça, là, à moins que j'ai un super code promo, ça va pas être dans mon budget, tout simplement. Alors oui, wishlist, si j'étais riche, c'est dur à dire ça, mais sinon ça sera mon anti-haul à cause du prix, tout simplement. Pour une crème pour le corps, c'est pas dans mon budget. Maintenant, je suis sûre que c'est un super produit. Ensuite, nous avons un setting spray version mat de Milk Makeup. Les produits Milk, déjà, me tentent plus. Parce que voilà, j'ai déjà un backup de la version Refresh Spray. Celle-ci, je l'aime bien, de Milk Makeup. La version mat, c'est pas ce qui va me correspondre perso à mon type de peau. Je préfère que ce soit lumineux, je préfère que ce soit plus hydratant. C'est pas pour moi, tout simplement. Mais voilà, sachez qu'il y a cette nouveauté-là qui sort. Moi, je le mets dans mon anti-haul. Nouvelle palette chez Too Faced. Et celle-ci, elle est sortie. C'est la belle palette qui sent le soleil. La Spritz, comment elle s'appelle? Palette italienne Spritz. Alors déjà, le Spritz, moi j'adore. Elle est très belle. Je la trouve vraiment très jolie. Je me dis pourquoi pas. Maintenant, ces formats de palette Too Faced, j'en suis un peu revenue. Je sais que les fards Too Faced, là, bon... Je me trompe peut-être, je sais pas. Si vous l'avez, si vous avez craqué, dites-moi parce que je suis vraiment partagée sur cette palette-là. Je suis entre la wishlist et le anti-haul. Il y a des produits comme ça, quelque part elles m'attirent et quelque part j'ai peur d'être déçue, mais après qui ne tentent rien à rien. J'essaye vraiment de limiter mon achat de palette. Je vais refaire prochainement un tri de palette aussi. Donc restez connectés parce que je pense que je vais en remettre aussi en vente sur mon Instagram Tortue Beauty Vente très prochainement. Parce que j'ai vraiment besoin de faire tourner mes produits, je m'en rends compte de plus en plus. Et donc j'essaye de limiter aussi mes achats de palettes. En fait, j'essaye de limiter mes achats tout court, mais j'y arrive pas puisque vous savez, vous-même vous savez, n'est-ce pas? Je la mets dans ma wishlist quand même. Avec un bémol. Nouvelle collection chez MAC qui est sortie pour le Ramadan. Je trouve les packagings somptueux, vraiment très jolis. Maintenant, on est sur des produits que je connais déjà, les crayons à lèvres, la brume, les rouges à lèvres, les trios pour le teint. Bon, la palette pour les yeux, je connais pas, mais bon, voilà, je connais les fards MAC. Rien de transcendant en tout cas pour ma part, puisque je connais déjà les produits, donc j'ai pas
ce côté nouveau qui me donne envie, mais je trouvais le packaging très très beau. Nouvel highlighter chez Iconic London. Et là, on a un highlighter liquide avec une petite bille comme ça. Je trouve le conditionnement pas bête pour des highlighters liquides, parce que moi j'ai le highlighter en pipette de Iconic London que j'adore. C'est un des plus belles highlighters liquides que j'ai. Alors je me dis, le Rollaway Glow de Iconic London, j'aimerais bien tester. Je le mets dans ma wishlist. On continue, c'est pas fini, avec la marque Clé de Peau. Cette marque me donne énormément envie, mais elle est hors budget. C'est vraiment plus cher, même plus cher que Charlotte Tilbury, même plus cher que... Je vois, on crie toujours au scandale avec Pat McGrath et Charlotte Tilbury, mais finalement on a pire, hein. On a Chantecaille ou Clé de Peau ou des choses comme ça, où là, franchement... moi ça dépasse, mais je trouve que les rendus des produits ont l'air tellement beaux. Maintenant je vous dis, je le mets dans ma wishlist de riche. Voilà, vous savez l'autre wishlist que j'ai si j'étais riche. Nouveau produit chez Fenty Skin et c'est un gel qui se transforme en huile pour démaquiller. Alors de base je suis pas fan des huiles pour démaquiller. Plusieurs personnes m'avaient demandé est-ce que tu vas tester, est-ce que tu vas tester. Sur le coup je m'étais dit... Non, je suis pas fan des huiles, mais finalement, je suis fan des produits Fenty Skin, ça définitivement. Et je vous dis, il y a eu une super promo sur son site. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé le produit. J'ai pas encore commencé mes tests, j'ai pas eu le temps pour le moment, et j'ai même pas encore présenté mon haul. Bah ça, vous l'aurez compris, c'est plus que dans ma wishlist, c'est dans le carton. Donc, on va tester ça ensemble. Maybelline nous a sorti un nouveau mascara, c'est le Falsy Surreal Extension Mascara. J'aime bien les mascaras Maybelline, L'Oréal, tout ça, c'est des mascaras que j'aime bien tester, c'est des mascaras petit prix, c'est le genre de mascara voilà, que je peux acheter facilement sans se ruiner, c'est pas 50 balles le mascara, et en général c'est des mascaras qui fonctionnent bien, donc oui, je mets ça dans ma wishlist. MAC nous sort un nouveau produit un peu multifonction, c'est pareil, correcteur, fond de teint, produit hybride qui peut illuminer, corriger, sûrement un produit pratique à utiliser en été parce que moi j'aime bien faire mon teint avec justement mon anti-cerne, mon correcteur. Je fais mon teint avec un produit comme ça entièrement et je rajoute pas nécessairement de fond de teint. Donc écoutez, pourquoi pas? Moi j'aurais bien envie de tester ce truc là, je le mets dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Tatcha qui nous sort le Silk Serum. Mais de nouveau, c'est des produits que j'ai vraiment envie de tester. Tatcha, j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai entendu que du bien. Là, ça va être hors budget pour le moment. On trouve la marque Tatcha sur le site Space NK, dont je vous avais déjà parlé. Mais c'est encore une question de budget. Je mets ce produit dans ma wishlist de riche. Rio de Janeiro, Sol de Janeiro, pardon, pas Rio de Janeiro. Nous sort le Rio Radiance, c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame. Une brume parfumée qui sent la noix de coco, le soleil, à gogo, enfin bref, ces produits de Sol de Janeiro, moi j'en suis archi fan. J'en ai déjà des backups et des backups de la crème pour le corps et des brumes comme ça. Donc encore une fois, je vais être raisonnable avec ces produits-là. Je vais le mettre dans mon anti-haul parce que j'en ai des backups. Mais clairement, si quelqu'un m'offre ce produit, je ne cracherai pas dessus. Parce que j'imagine que ça doit sentir divinement bon. Attention, c'est très très parfumé, les produits Sol de Janeiro. Donc soit on adore en général, soit on déteste. Donc moi j'adore, vous l'aurez compris. Nouvelle anti-cerne chez Valentino. C'est un anti-cerne, voilà, avec un embout de mousse tout simplement. Valentino Beauty, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Je crois que je vais encore passer mon chemin parce que, tout simplement, je sais pas, qui me tente pas plus que ça. Je peux pas tout tester, donc celui-ci, je le mets dans mon anti-haul. Nouvelle collab chez MAC, à nouveau, une collab avec Richard Quinn. On a une palette pour les yeux, on a de nouveau un highlighter, un blush bronzer, des rouges à lèvres, la brume, enfin voilà, encore une fois, c'est un peu la spécialité chez MAC. Du repackaging, pas mal. Le highlighter a l'air joli, néanmoins. Ça a l'air joli de toute façon, mais voilà, encore une fois, j'ai pas l'innovation comme par exemple leur anti-cerne, la multifonction, qui me donne bien envie. Donc là, non, la collection, voilà, je vous la présente avec les petits pois, là, pourquoi pas. Mais non, moi ça me tente pas, ni le packaging, ni les produits. Donc anti-haul. Urban Decay nous sort une collection Smiley, deux nouvelles palettes, les palettes Smile. Donc il y a la Child Happy et la Mucho Happy. Urban Decay, c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas testé un truc de chez Urban Decay. Est-ce que c'est parce que la marque est partie de chez Sephora? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est simplement parce que je ne trouve pas qu'ils se renouvellent assez? Je sais pas, j'ai pas d'effet waouh. Là les palettes sont sûrement bien mignonnes, mais j'ai pas d'effet waouh, encore une fois. Voilà, je passerai mon chemin pour ces palettes là. Benefit a sorti des nouveaux produits, ça fait déjà un petit moment. Voilà, je remonte parce que je vous avais pas fait la vidéo. Je peux pas vous faire une vidéo toutes les 2 semaines, il y a des nouveautés constamment.
mais je devrais finalement les nouveaux produits Professional pour le skincare, enfin pour les soins de Benefit, les packaging, je suis pas fan. C'est tout à fait subjectif. Bizarrement, ça me donne pas envie de tester. J'ai pas de coup de cœur, je mets ça dans mon anti-haul. Le nouveau fond de teint de Laura Mercier maintenant qui est sorti en 30 teintes, pas mal, qui s'appelle le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. C'est un fond de teint qui est quand même à 48 $. Un fond de teint de plus qui me donne un petit peu l'effet d'être le même genre de fond de teint que je vais retrouver au fini naturel, waterproof. Ce genre de fini de fond de teint là, peut-être que je retrouverai avec mon Lancôme que j'aime tant, qui est le teint Idol Ultra Wear que j'adore, que c'est celui que je porte aujourd'hui. Je peux pas tester tous les fonds de teint qui sortent, je ne sais pas, je le mets dans mon anti-haul. Les blushs Giorgio Armani, le Armani Beauty pardon, les Luminous Silk Glow Blush, ils ont l'air mais tellement beaux. Tellement beau, j'adore. Le packaging, j'adore. Les couleurs, j'adore. Les textures des blushs Giorgio Armani, moi j'en avais déjà testé des textures crème. Si c'est le même genre de texture, je vais adorer. Ils sont magnifiques. Vraiment ça, voilà. Je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, la marque Liss Beauty que j'aimerais bien tester, qu'on trouve sur Cult Beauty, sort une palette pour les yeux. Mais alors la palette pour les yeux, elle me laisse complètement... Voilà, comme ça. Je sais pas quoi dire, je sais même pas quoi dire. Ça m'attire pas du tout. Alors pas du tout. Non. Vraiment, pas du tout. Les nouveaux blushs House Lab, par contre, qui sont sortis là depuis quelques temps sur son site, me donnent extrêmement envie. Tout comme son bronzer, déjà depuis un moment, mais je n'ai pas encore sauté le pas de faire une commande sur son site. Bah parce que simplement ce ne sont pas des produits donnés, on est d'accord. Donc j'attends. Un mois où je me dirais, tiens, je peux me faire un petit plaisir ce mois-ci, et puis bah, je commanderai le bronzer et un de ces blushs définitivement parce que c'est dans ma wishlist. Oui, j'ai envie de tester, ça a l'air d'être des super formules. Beauty Blender sort une nouvelle éponge et cette fois-ci, elle est accompagnée d'un petit pot en forme de nounours qui a l'air d'être un produit pour nettoyer. A priori, pour nettoyer l'éponge, pourquoi pas, mais 22 $. Mais j'ai déjà acheté des Beauty Blender, clairement, au début. Lorsqu'il y avait quand même des réductions qui passaient dessus, comme d'hab, parce que je trouve que c'est quand même cher pour des éponges, et j'ai tendance à les éponges, moi, à les utiliser quand même vite, je suis tout le temps en train de les laver, donc du coup, bah, ça s'use plus vite, fatalement aussi, et je trouve ça trop cher pour des éponges. Donc les Beauty Blender, je les connais déjà, elles sont très très bien, clairement. Maintenant, le petit nounours en plus, voilà, moi ça va pas me faire un effet waouh au point que je veuille réinvestir dans un Beauty Blender. Donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons Lisa Eldridge qui sort des gloss enrichis en soins a priori. Ce sont les Gloss Embrace Lip. Ça a l'air très joli. J'ai jamais testé la marque Lisa Eldridge. Apparemment, ses produits pour les lèvres, ses rouges à lèvres sont top. Voilà, ces gloss ont l'air superbes. Les couleurs sont très très belles. Il y a un effet un peu holographique, scintillant, magnifique. Il y en a un qui me donne très très envie. Je verrai, mais je les mets quand même dans ma wishlist. Milk Makeup sort un nouveau contour pour contour en stick. Ce sont les Sculpt Cream Contour Stick. Ils sont déjà dispo sur Sephora, ceux-là. Bah, comme je vous ai dit, la marque Milk Makeup et ses conditionnements là avec ces petits sticks en plastique. Moi j'avais testé au tout début, la marque est sortie chez Sephora. J'ai pas été transcendée par le conditionnement en plastique et tout. Enfin voilà. Donc non, ça je mettrai dans mon anti-haul. Et enfin, dernier produit que j'avais mis dans mes nouveautés, mais là on remonte un petit peu, c'est déjà sorti, mais j'en parle quand même parce que moi je vous en ai pas encore parlé. C'est le fond de teint en poudre de Make Up For Ever. Et celui-ci, il est dans ma wishlist. J'ai essayé de le commander chez Sephora lorsqu'il y a eu le code promo avec le cashback. Et malheureusement, ma commande a été annulée. Merci Sephora, merci. Donc voilà, bah, ça sera pas pour maintenant. Je retrouverai bien l'occasion de tester ce fond de teint là. Il est dans ma wishlist, voilà. Il y a eu rupture de stock. Au moment où j'ai commandé, il y avait du stock et puis rupture de stock. Ça arrive à tout le monde, vous voyez. Dans ma wishlist, il y avait évidemment aussi les nouveaux Soft Pinch huile à lèvres teintée de Rare Beauty. Bah ça, vous les avez déjà vus. Peut-être si vous avez vu ma vidéo où je vous en parle, j'ai fait toute une vidéo dédiée à ces nouveautés là. Je vous la remettrai dans le i au cas où vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est des petites merveilles, moi je les adore. Mais voilà, c'était aussi dans ma wishlist. Ça sert un peu à rien que je vous en parle dans ma wishlist puisque j'ai déjà fait la revue sur ces produits-là. J'y pense parce que je les avais eu aussi avec le cashback.
ces produits-là. Bref, encore plein de nouveautés en ce moment ou à venir. Quand même pas mal de choses dans ma wishlist. Après, je verrai sur quoi je craquerai et je suis sûre qu'il y a encore plein de belles choses qui vont sortir pour l'été. Puis vous avez vu, il y a pas mal de petites choses sur lesquelles j'ai déjà craqué et qui arrivent bientôt. Donc là, je suis vraiment au taquet. N'hésitez pas à me partager si vous avez des produits dans votre wishlist ou dans votre anti-haul. Comme d'habitude, partagez avec moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.